Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, merci beaucoup de cette invitation à partager avec vous cet état des connaissances le plus récent vis-à-vis de l'évolution du climat. Donc, le premier constat, c'est que nous vivons avec des changements climatiques qui sont généralisés depuis le haut de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan, depuis les régions tropicales jusqu'aux régions polaires. Des changements qui sont rapides, en réalité une rupture par rapport aux variations naturelles passées du climat, et qui s'intensifie. Alors, si l'on prend les différents compartiments du système climatique, nous observons des changements dans l'atmosphère, plus chaude, qui contient plus de vapeur d'eau, un recul généralisé de ce qu'on appelle la cryosphère, tout ce qui est enneigé et englacé, des modifications à la surface des continents qui affectent la végétation, par exemple l'allongement de la saison de croissance de la végétation, et puis des changements multiples dans l'océan. Plus de 90% de l'énergie supplémentaire emmagasinée dans le climat rentre dans l'océan, ce qui rend le changement climatique tel qu'on l'observe aujourd'hui irréversible à des échelles de temps de siècles à millénaires. Le deuxième constat, c'est un fait scientifiquement établi. L'influence humaine a réchauffé le climat. Par rapport à la période 1850-1900, si on prend la dernière décennie, nous en sommes à 1,1 degré de réchauffement. Chacune des dernières décennies a été successivement la plus chaude depuis le début des mesures météorologiques. Notre meilleure estimation est que 100% du réchauffement observé depuis la fin du XIXe siècle est la conséquence de l'influence humaine sur le climat. Les variations de température à la surface de la Terre au cours des derniers 2000 ans, avant la révolution industrielle, étaient limitées. Et le réchauffement actuel est une rupture par rapport aux derniers 2000 ans. On est en fait en train de sortir de la plage des variations de température de la période chaude actuelle, depuis la fin de la dernière période glaciaire. Pour trouver des températures plus élevées qu'actuellement, il faut remonter avant la dernière glaciation à la période chaude précédente, il y a environ 125 000 ans.